Bonjour à tous, c'est la chef Alice Balleux du Cook & Coffee. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble un plat estival. Enfin, c'est vrai que c'est très agréable l'été parce qu'on peut manger sur le pouce comme ça. Après l'hiver, c'est top aussi. Moi, j'adore à toute saison. Vous pouvez même varier ce que vous allez faire à l'intérieur. On va faire donc des tortillas, des falafels. Et donc, je vous expliquerai également comment faire la petite sauce au yaourt et les pickles pour mettre à l'intérieur de votre tortilla pour vraiment un petit sandwich comme ça sur le pouce, super bon. Donc, on va faire la pâte à tortilla maison. Vous allez voir, c'est très simple puisque c'est une pâte qu'on fait à base de levure chimique. Donc, il y a à peine le temps de laisser reposer. Vous allez voir comment on la cuit. C'est hyper simple pour faire vos fajitas, vos burritos ou autres. Donc pas besoin d'en acheter, vraiment c'est hyper simple. Et je vais vous montrer une recette de falafel un peu originale puisqu'on va mettre des pois cassés, des lentilles corail, mais vous pouvez également faire la même recette avec des pois chiches, des haricots rouges, enfin n'importe quel légume sec que vous aimez, et avec les légumes et les herbes que vous aimez, et les épices aussi. Donc on va commencer par les tortillas. Donc la pâte à tortilla, c'est très simple. C'est 250 g de farine, T45, 55, 65, peu importe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en garder un peu pour le plan de travail aussi quand on va étaler, si éventuellement ça colle un peu, il n'y a pas de problème. 5 g de sel, 10 g d'huile, de préférence neutre, arachide, tournesol, pépins de raisin, voilà, ce que vous avez sous la main. 150 g de lait, de préférence demi-écrémé. Après, vous faites en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Écrémé, entier, ça fonctionne sans problème. Et 6 g de levure chimique, donc un demi-paquet. Vous mettez tout ça à pétrir dans votre robot avec un pétrin. Donc aujourd'hui, j'utilise le Cooking Chef Expérience, mais vous pouvez faire cette recette avec tout autre robot pâtissier Kenwood. Donc on va mettre le pétrin et pétrir 5 minutes à vitesse 1, puis 5 minutes à vitesse 2. Donc vous voyez, c'est très simple. Après, on laisse reposer une dizaine de minutes, le temps de faire chauffer votre poêle pour faire cuire et d'étaler le tout. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser reposer. Vous pouvez les faire à l'avance, sans souci, ça se conserve facilement 2-3 jours bien enrobé dans un torchon ou dans un film plastique. Voilà, sans problème. Donc, je mets tous mes ingrédients dans la cuve de mon robot. Donc 250 g de farine. Cette recette est prévue pour 8 tortillas. Donc voilà, vous pouvez largement diviser ou multiplier la recette, mais je vous dis, vous pouvez facilement faire 2 repas, 2-3 repas sans problème avec, même varier ce que vous mettez à l'intérieur, hein, sans problème. Donc 6 g de levure chimique, un demi-paquet, 5 g de sel, 150 g de lait et 10 g d'huile. On met le pétrin et c'est parti pour 5 minutes vitesse 1, 5 minutes vitesse 2. A tout de suite. Et voilà, ma pâte est terminée. Donc, hop, comme vous pouvez le voir, il faut qu'elle soit souple, homogène. Donc qu'elle se forme bien en boule autour du pétrin. Si vous voyez que elle se forme pas bien en boule, c'est sûrement qu'elle est soit trop sèche, si ça fait plein de petits amas, et dans ces cas-là, vous rajoutez un tout petit peu de lait, un tout petit peu d'huile, comme vous voulez. Si au contraire, elle est très pâteuse au fond du pétrin, au fond de la cuve, c'est qu'il y avait trop de liquide. Donc dans ce cas, vous rajoutez un peu de farine. Ça peut arriver, si un taux d'humidité ambiant qui est trop élevé, si la pesée n'était pas correcte, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à tâter la pâte et à faire en fonction. Donc vous voyez, vous avez une pâte bien homogène qui se décolle toute seule.
donc là, on va pouvoir hop, faire un petit boudin. Diviser notre pâte en 8 petits boudins et laisser reposer une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes plus tard, on va étaler nos tortillas et les faire cuire. Donc là, j'ai une crêpière, donc je vais vous montrer comment les faire cuire à la crêpière, mais sinon dans une poêle anti-adhésive, tout simplement. À tout de suite. Le temps que nos tortillas se reposent, on peut faire la préparation donc de falafel. Donc pour ça, donc je vous ai dit, moi j'ai fait un mélange de lentilles corail et de pois cassés. Déjà parce que c'est sympa, j'aime bien en goût, mais aussi parce que ça met très peu de temps à reposer, à cuire, donc c'est super sympa. Donc les légumes secs, pardon, vous devez les laisser tremper à l'avance. Donc si c'est les lentilles corail et les pois cassés, ça met très peu de temps. Vous les mettez dans de l'eau et en 2-3 heures, ça suffit à les réhydrater. Alors que si vous avez des pois chiches, des haricots rouges, etc., il faut vraiment prévoir la veille pour le lendemain pour que ça ait bien le temps de reposer et de se réhydrater. Donc, dans mes falafels, je vais ajouter également des oignons rouges, de l'ail, du gingembre, du piment vert frais, de la carotte. Vous pouvez mettre aussi de la courgette, vous pouvez mettre voilà, un autre légume que vous aimez, ou pas de légumes, il n'y a pas de souci. Et je vais rajouter des herbes, je vais rajouter de la menthe. Vous pouvez évidemment mettre de la coriandre, moi j'aime pas ça, mais vous pouvez mettre de la coriandre, vous pouvez mettre de l'aneth, voilà, laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez faire les falafels avec ce que vous avez dans les placards, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Vous pouvez en faire à l'avance, les congeler crus, les congeler cuits. Ça se réchauffe très très bien, un petit coup au four ou à la poêle. Donc n'hésitez pas quand vous en faites même à en faire beaucoup sans problème. Ce qu'on va faire, c'est que il faut tout mixer au bol multifonction. Mais ma carotte, mes oignons, ils sont pas encore tout à fait bien. Je les ai juste épluchés. Donc on va déjà mettre la râpe fine, la râpe numéro, hop, je vous dis pas de bêtises, la numéro 2. Vous avez un chiffre hein, sur la râpe. Et on va faire passer comme ça notre carotte. Et ensuite, on pourra mettre directement le couteau pour le reste. Donc, je mets au-dessus de mon robot. Je vais mettre à vitesse 4 et je vais passer ma carotte. Voilà. Ensuite, j'ouvre. Donc, vous voyez, vous avez très peu de pertes. Hein. Là, vous pouvez le mettre à l'intérieur si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Hop. Je vais ensuite ajouter donc mes couteaux. Et je vais mettre donc mon oignon rouge coupé en quartiers. Mon ail, mon gingembre. Le piment vert frais. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas. Hein. Hop. Après, le piment vert frais n'est pas très piquant, il n'est pas très puissant. On va se mettre sur pulse et on va pulser à peu près 5 fois pour déjà broyer en fait ces éléments-là. Et ensuite, on rajoutera les herbes, on refera des pulses et on rajoutera les pois cassés, lentilles corail, l'assaisonnement et on mixera jusqu'à l'obtention d'une pâte. Hop. Voilà, 4 fois ça suffit. Je vais rajouter ma menthe.
Donc j'ai retiré les branches de la menthe, hein, c'est quand même pas très agréable. En fonction des herbes que vous avez, vous pouvez plus ou moins laisser les branches. Repulse. Voilà, 2-3 fois, ça suffit. Je vais maintenant pouvoir passer un petit coup de maryse. Hop. Et ensuite, ajouter donc 100 g de lentilles corail que j'ai donc fait tremper au préalable pendant environ 2-3 heures. Et ensuite, j'ai goûté quand il y a un surplus d'eau. 100 g de pois cassés. Donc en plus, c'est des légumes secs que vous trouvez vraiment partout. Les lentilles corail, les pois cassés, vous pouvez même facilement les cuisiner ensuite. Donc ça, c'est chouette. Hop. Je vais rajouter à ça donc une pincée de cumin, une pincée de curcuma, une pincée de sel. Voilà, mettez les épices que vous aimez. Alors sachant que voilà, le cumin, le curcuma, c'est vraiment des épices qu'on retrouve facilement au Liban. C'est des épices qui sont très bonnes pour la santé également et ça rehausse bien le goût. Hop. Moi j'adore ça. Du sel. Et on referme notre bonne multifonction et on mixe jusqu'à l'obtention d'une petite pâte. Donc à vitesse 2-3. Voilà, on n'est pas obligé de mixer de trop. Vous faites en fonction de vos goûts, si vous voulez que ce soit très mixé à l'intérieur ou si vous voulez qu'il y ait encore des petits morceaux. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, je vais vous montrer. Donc pour décrocher la base de notre bol multifonction, il suffit de laisser le bol multifonction sur le robot et de tourner encore plus loin. Et comme ça, vous pouvez facilement décrocher la base qui ne doit pas se mettre dans l'eau. Hop. Et comme ça, je peux retirer facilement le couvercle, le couteau. Ça sent super bon. Ça donne déjà faim. Hop. Et donc cette préparation, moi je vais la réserver le temps de faire chauffer mon huile pour faire frire mes petits falafels. Alors, je peux les faire frire dans le Cooking Chef Expérience ou même le Cooking Chef Gourmet, puisqu'à 180 degrés, ça frit sans problème. Si vous avez d'autres générations, vous pouvez utiliser une friteuse ou bien les faire revenir à la poêle avec un fond d'huile sans problème. Donc vous voyez, ça vous fait une matière un petit peu pâteuse, mais pas trop. Voilà, c'est juste top. Vous pouvez évidemment faire vos petites boules, mettre sur un papier sulfurisé ou un style-pâte au congélateur et les faire cuire plus tard. Ou bien les faire cuire. Moi, je préfère souvent, tant que j'y suis, à faire tout cuire et ensuite les congeler cuites. Comme ça, le jour où je sais pas quoi faire à manger, ou j'ai pas le temps, il suffit de les réchauffer un petit coup au four ou à la poêle et c'est fait en un rien de temps, donc c'est top. Donc vous pouvez en faire des sacrées quantités, les congeler comme ça, faire à différentes saveurs, différents goûts. C'est super et c'est super bon pour la santé. Donc je réserve le temps de faire chauffer mon huile et on va s'occuper de nos petites tortillas. Donc pour l'huile, il vous faut donc la cuve en inox propre. Alors normalement, si vous avez fait votre tortilla à l'intérieur, la cuve elle est propre. La tortilla, elle a même pas mis de traces dans ma cuve, donc il n'y a aucun problème. À la rigueur, un petit coup de chiffon et ça suffit. Prendre une huile de friture ou une huile de pépin de raisin qui est une huile neutre ou même arachide. Enfin, vous voyez, une huile qui tient la friture.
Vous pouvez mettre jusqu'à 1 litre grand maximum pour faire frire vos petits beignets ou falafels. Donc, hop. Et je vous conseille toujours de garder la bouteille. Comme ça, vous pourrez, une fois votre préparation cuite, remettre votre huile refroidie dans votre bouteille pour une prochaine cuisson de friture. Ou même si vous souhaitez la jeter après plusieurs fritures, il faut toujours la jeter, soit la recycler, soit la jeter dans une bouteille à la poubelle. Jamais dans les canalisations, dans l'évier, les toilettes, etc. Sinon ça risque de boucher. Donc gardez toujours votre bouteille, c'est pratique. Donc j'ai mis mon litre d'huile dans la cuve et je vais mettre, donc pas de vitesse, il n'y a pas besoin d'accessoires, pas besoin également de couvrir, puisque le fait de couvrir peut risquer de créer de la condensation et donc les gouttelettes d'eau dans l'huile, c'est pas top. Donc on couvre pas, on laisse comme ça et 180 degrés et je laisse chauffer. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est prendre une maryse haute température ou votre araignée à friture et de temps en temps venir comme ça secouer l'huile pour que ce soit chaud et homogène partout. Voilà, mais le temps de faire nos tortillas, on pourra faire frire facilement nos petits falafels. Voilà, ma crêpière est bien chaude, donc je vais pouvoir étaler ma tortilla le plus rond possible. Après, voilà, quand c'est fait maison, il n'y a pas de problème. Si c'est pas très rond, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de vous préciser que la tortilla, évidemment, vous pouvez la faire avec une farine complète également. Après, il faudra peut-être ajuster la quantité de liquide dans votre recette, mais il suffit de regarder toujours le comportement de la pâte et de rajouter un peu de liquide si besoin. Donc mes petites tortillas là qui ont bien, hop, elles se sont bien reposées. Alors ça gonfle pas hein, puisque c'est de la levure chimique à l'intérieur, c'est pas de la levure boulangère. Donc on laisse pas reposer pour que ça gonfle, on laisse reposer parce que après l'avoir travaillé, le gluten est devenu élastique et donc pour l'étaler le plus finement possible, il nous faut vraiment attendre un petit peu. D'ailleurs, si vous voyez, si là en l'étalant, vous voyez que c'est très élastique, très difficile à étaler, je vous invite à la pré-étaler. Ensuite, vous la laissez de côté et vous passez à une autre. Et comme ça, après, vous pourrez revenir dessus sans problème. Voilà, donc une fois assez étalé, il vous suffit de le placer sur une poêle ou la crêpière bien chaude. Vous pouvez également évidemment mettre des épices, mettre des graines, etc. sur votre tortilla. Par exemple des petites graines de cumin, on aurait pu mettre des épices dans la pâte, voilà, sans problème pour ajouter un petit goût supplémentaire. Je vous conseille de ne pas trop cuire vos tortillas si vous voulez qu'elles restent souples quand même. Et voilà, pendant que je cuis mes tortillas, je peux également faire frire mes falafels. Donc pour ça, j'ai pris 2 cuillères à soupe. Je prends un petit peu de préparation. J'ouvre mon robot. Et je mets mes petites quenelles comme ça à frire. Je peux en mettre facilement 5-6. Hein.
La petite astuce pour voir si c'est frit, c'est de comprendre la friture. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous plongez votre friture dans l'huile, ça va bouillonner très fort, puisqu'en fait, c'est l'humidité contenue dans votre préparation qui va sortir. Et donc, dès que ça arrête de bouillonner très très fort, ça veut dire qu'en fait, c'est frit, puisqu'il n'y a plus d'humidité dans votre préparation, et donc c'est frit, c'est cuit. Donc une fois que vous avez mis à frire, n'hésitez pas à soulever un petit peu la matière avec votre araignée à friture. Hop, pour les décoller éventuellement du fond. Ils vont remonter. Et voilà, et vous attendez donc on va dire une dizaine de minutes. Vous préparez un plateau avec un sopalin pour ensuite les placer directement sur votre sopalin. N'oubliez pas donc quand vous avez mis vos petits falafels à frire de refermer le robot et de remettre la cuisson pour que l'huile ne baisse pas en température. À tout de suite. Voilà, nos falafels sont frits, nos tortillas sont cuites. Pour accompagner tout ça, je vous propose donc une petite sauce très rapide à faire. Donc c'est du yaourt grec. Vous pouvez en mettre environ 100 grammes ou 1 ou 2 pots en fonction du nombre que vous êtes. Un petit peu de menthe ciselée, une petite gousse d'ail ciselée. Là j'ai rajouté un petit peu de curcuma, de sel, de cumin et un petit jus de citron. Vous mélangez et comme ça, ça vous donne une bonne sauce à manger directement avec vos falafels comme ça ou pour garnir votre tortilla et disposer joliment vos falafels. J'ai préparé également des petits pickles. Donc ça, c'est hyper rapide à faire. Alors, plus vous les faites à l'avance, meilleur c'est. Donc vous mettez des légumes, là j'ai mis des petits bâtonnets de carottes, du fenouil, des oignons rouges, du concombre, voilà, vous pouvez mettre du navet, vous pouvez mettre des betteraves crues, voilà, ce que vous aimez. Vous faites bouillir à part dans la cuve de votre robot ou bien dans une casserole 10 centilitres d'eau environ 10 centilitres de vinaigre. En fait, il faut faire autant de vinaigre que d'eau, le vinaigre que vous aimez. Et après, moi, j'aime rajouter des épices, des graines de moutarde, du cumin, du sucre, du sel, du gingembre, du piment, de la cannelle. Voilà, mettez ce que vous aimez. Vous faites bouillir le tout, vous disposez sur vos légumes déjà coupés, crus, et ensuite vous mettez dans des bocaux, donc bien refermés. Là ici j'ai l'ensemble Zwilling qui permet de mettre sous vide et en fait la marinade du coup prend moins de temps et permet donc d'avoir un résultat plus rapide grâce à cette petite pompe que vous mettez sur le dessus. Vous pouvez aussi dans ces bocaux conserver plus longtemps vos préparations pour faire du batch cooking. Vous avez des sacs sous vide pour cuire sous vide également. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sous vide Zwilling, n'hésitez pas à nous contacter au Cook & Coffee. On vend tout sur notre site internet et en boutique. On sera ravis de vous renseigner avec plaisir. Sinon, donc j'espère que vous allez vous régaler. Vous verrez sur nos réseaux sociaux, je vous ferai une jolie présentation avec toutes les préparations. J'espère que vous reproduirez la recette. N'hésitez pas à nous taguer quand vous prenez les photos des recettes, Cook & Coffee ou Alice Balleux sur Instagram, sur Facebook. Sur YouTube, vous pouvez nous laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube Cook & Coffee pour suivre toute l'actualité de nos vidéos. N'hésitez pas donc à vous abonner aussi à nos chaînes, à nos pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux. N'hésitez pas également à nous envoyer un mail ou à nous appeler au Cook & Coffee ou sur cookandcoffee.fr.
En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.